Boswatine, bonjour à tous. Aujourd'hui, 5 nouveaux trésors de la langue Yai et nous commençons avec le mot Oweika. Oweika. Oweika, ça veut dire ceindre. Et ceindre en français, ça veut dire quelque chose qu'on se met autour du corps. En l'occurrence ici, on va parler que de quelque chose qui est comme une ceinture qu'on met autour de ses reins. Ok? Je vous donne un exemple. Ke e uni elia nyamen kong. Me e ya me owe kon ye kon, me wajing ni himake ahaba, kene obut higeulen jezerela. Je relis. Ke e uni elia nyamen kon, me e ya me owe kon ye kon, me wajing ni himake ahaba, kene obut higeulen jezerela. Ça veut dire en français, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et ça se trouve dans 1 Roi 18, verset 46. Nous passons au mot numéro 2, qui est le mot omeka. Omeka. Omeka, ça veut dire alourdir. Et je vous donne un exemple. Chani ule, umeheka omeka loto. Chani ule, umeheka omeka loto. Ça veut dire, ne monte pas, tu vas alourdir la voiture. Et nous passons au mot numéro 3, qui est le mot ohaha. Ohaha. Et ohaha, eh bien, c'est l'opposé de omeka. Ça veut dire alléger. Je vous donne un exemple. Ohaha the henekok. Me sobut kenya heka wajin. Ohaha the henekok. Me sobut kenya heka wajin. Ça veut dire allège ma charge pour que je puisse courir. Et nous passons au mot bakewich. Bakewich. Alors, bakewich, le linguiste Daniel Mirou, qui a travaillé avec les pépés de Nimenjali à Banouch, ils ont trouvé le mot ba wakeyat. Ba wakeyat. Donc ba, ça veut dire le doigt, et wakeyat, eh bien c'est le dernier. Et c'est comme ça qu'ils ont formé le petit doigt, l'auriculaire. Ok, donc bakewich que j'ai trouvé dans la Bible Yai, eh bien c'est synonyme du mot ba wakeyat. Ça veut dire le petit doigt, l'auriculaire. Je vous donne un exemple qui se trouve dans 1 Roi 12, verset 10. Hababanyek abakewich amehe kahaki hon hi chicha. Je relis. Hababanyek abakewich amehe kahaki hon hi chicha. Ça veut dire mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Et nous passons au dernier mot, le 5e, et c'est le mot qui se compose en 3 mots. Uni non uhu kolokewa. Uni non uhu kolokewa. Et ça désigne un joug. Un joug, on appelle fardeau. Pourquoi? Parce que le joug, à l'époque, à l'ancienne époque, eh bien, c'était le bout de bois qu'on posait sur l'épaule des taureaux, ok, qui va tirer l'outil pour labourer le champ, ok. Et en fait, ces 2 bois-là vont peser sur les animaux comme un fardeau, ok. Je vous donne donc un exemple qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 12, verset 10. Il dit ceci, Haba komom. Je dis komom parce qu'il y a un accent circonflexe sur le premier A dans la Bible en Yai. Mais aujourd'hui, on dit kamom. Ok? Donc, je relis, pardon. Haba komom ame omeko uni non uhu kolokewa humun. Je relis. Haba komom ame omeko uni non uhu kolokewa humun. Ce qui veut dire ton père a rendu notre joug pesant. Olé boudé, olé également.